Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Bienvenue à suivre l'actualité du jour. Voici le sommaire. Les rebelles du M23 AFC ont pris le contrôle de la cité de Kitsombiro à 25 km de Lubero Centre ce mercredi en province du Nord Kivu. Des combats se sont poursuivis entre les combattants du M23 et les FARDC sur cette région toute la journée. Et puis dans la province du Sud Kivu, les rebelles du M23 continuent leur avancée. Ils ont pris la cité frontalière de Kamanyola depuis hier mardi soir. Kamanyola est située à une cinquantaine de kilomètres au sud de la ville de Bukavu, vers la ville d'Uvira. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. L'AFC M23 a pris le contrôle de la cité de Kitsombiro à 25 km de Lubero en province du Nord Kivu ce mercredi. Des combats intenses ont éclaté entre l'AFC M23 et les FARDC dans cette région depuis les matins de ce mercredi 19 février 2025. Les enseignants ont dû renvoyer les enfants chez eux à Kipese à cause des opérations militaires, suivant ces témoignages d'un habitant qui a requis l'anonymat. Vraiment la situation devient très critique. C'est duré entre les mains des M23. Depuis la nuit d'hier, vraiment pour le moment, il n'y a plus à faire. La situation est compliquée. La population est dans les environs qui semblent être sécurisés. Kipese, Kili, Kakima, Lubero. Ah oui. Bon, vous savez que lorsque les M23 arrivent dans une rivière, on peut manquer des affrontements. Mais que ne pas de c'est encore à Imera. Imera, c'est tout près de Kitumbiro. Alors, bon, il y a eu peu de résistance. Donc, on est obligé de céder. Et on a amené les armes lourdes à Katondi. Katondi, c'est une rivière à 5 km de Kitumbiro, 7 km. Vraiment, c'est compliqué parce qu'on parle que l'ennemi est en train de s'orienter vers Katondi. Oui, mais aussi nous avons été obligés de quitter les milieux comme au risque de sa vie. Ici à Kachima, vous connaissez Kachima? Oui, c'était par rapport à Kachima où la population de Kitumbiro en fait s'est orientée à Kachima. Alors, les soldats qui quittaient la ligne de front ont passé par Kachima et ils ont tiré sur les navires de Kachima. Et puis les M23 ont fait leur entrée dans le groupement de Kamanyola du Sud Kivu depuis mardi soir. La prise de cette cité frontalière a été faite après le repli des militaires burundais et FARDC qui étaient dans la zone qui se sont dirigés vers Uvira. L'armée congolaise s'est repliée à Uvira, située à 75 km. Témoignage. No. Kamanyola depuis jana ilikuwa libere. na Alliance Fleuve Congo, na mpaka saizi wanamaliza kufanya discours. Malheureusement mimi sikuparticipe mu discours, balikuwa wanafanya mitingi hapo, banarasire batu securite na makazi zianze kama kawaida. Mbo inafika 13h tunapata habari kama walikuwa shakamata deja Sange na wanafonce vers Uvira. Mimi naongea na wenzangu wa Uvira, nasema kama il y a psychose en ce moment. Kwanza muvile il y a des tirs. Bon, itafika swati magharibi na wataweza kwa Uvira ko libere. Bon, poste frontalier iko wazi sababu baja balikimbia. Batu bako kutoka Bukavu bako na access kupia Kamanyola. Sauf que batu ya kutoka Kamanyola ndio hawaruhusiwa kwenda Rwanda. Des combats ont opposé ce mercredi l'armée congolaise aux combattants Wazalendo, ces groupes armés qui appuient les FARDC dans des combats contre les offensives du M23. Ces affrontements très violents ont provoqué une paralysie dans la ville. Certains militaires des FARDC prennent la direction vers Kalemi suite à l'intensification des combats dans la zone. Suivez cette vidéo des combats ce mercredi à Uvira. La prison centrale à Uvira wa prisonniers abo na mamizigo yabo bote wanatoka banafatana wanaenda bote ngambo wa soda wanaenda banakimbia kwa soda wanaenda wote teni civile na mashakoshi manini wanatoka prison centrale ya bote. Prison centrale ya Uvira wanaibomola prison centrale ya Uvira
Waprisonnier wanatoka bote, bavoleru ya arme wanani bote wanatoka. Ndio hao. Kama vita hapa M23, kumbe wa FARDC ndio M23 wamekuja kutuatake. FARDC imekuja kuatake wazalendo kwenye mapozisio hapa Uvira. Watu melegelete sana. Nani meko hapa chini? FARDC inakuja kutuatake si wazalendo hapa Uvira, inaacha M23. Inaacha M23 inakuja kuatake wazalendo. Tukatu melegelete sana. Ona wako na bulese ndo bale. Mubapige ndo bale pale. Ndo bale. Tukatu melegelete sana. Ndo aiko ndo bale au ni barahia. Aba hivi. Yabaya ha. Barahia. Sawa rahia rira. Cette situation arrive alors que la société civile de Fizi au Sud Kivu condamne les conflits entre les éléments Wazalendo et les FARDC à Fizi. La société civile soutient le dialogue initié par la SANCO et les CC pour trouver une solution durable au conflit. Jacques Alimassi, président de la société civile de Fizi, explique. Cette cohabitation pacifique, nous avions longtemps recherché dans plusieurs réunions ou retraites. Et pour ne plus enregistrer d'autres dégâts humains et l'écoulement du sang dans le territoire de Fizi, nous avions estimé que la prise de conscience de toutes les parties prenantes, collective de toutes les parties prenantes au conflit, dit au respect des droits humains et des droits internationaux est d'une importance capitale, afin d'éviter l'écoulement du sang dans le territoire de Fizi, parce que nous avions estimé que le territoire de Fizi n'est pas une boucherie humaine. La guerre en territoire de Fizi risque de compromettre encore les avancées du développement, en général chèrement acquises, et le degré de cohabitation pacifique entre les tribus. Parce que nous maîtrisons le contexte, monsieur le journaliste, nous maîtrisons le contexte du territoire de Fizi. Donc, nous avions appelé toutes les parties prenantes à ne pas utiliser la guerre en territoire de Fizi, car on risque de compromettre les avancées que nous avions qualifiées significatives, les avancées liées au développement et les avancées liées par rapport aux paix et cohésion sociale que nous sommes en train de constater pour le moment en territoire de Fizi, et que nous avions fait appel et nous avions soutenu et encouragé l'initiative de la grande composante confession religieuse dont la SENCO et SCC sur l'organisation d'un dialogue pour l'aboutissement d'un pacte que nous avions qualifié un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en aire de Congo et dans la région des Grands Lacs. Et nous avions insisté aux parties prenantes au conflit. Les parties prenantes au conflit devraient nécessairement aussi s'aligner pour aboutir aux mêmes objectifs de paix et de sécurité dans la région. Et nous avions tiré l'attention aussi de SADC et EAC de prendre avec urgence et nécessité cette question des Grands Lacs et surtout la crise de la République démocratique du Congo, en vue de maximiser et capitaliser toutes les chances de ce processus au dialogue et pour trouver une paix durable dans la région et particulièrement dans les territoires de Fizi pour éviter le carnage que nous avions connu depuis jadis, des massacres et des destructions méchantes des infrastructures sociaux de base. Et à la population, nous avions invité la population de ne pas céder aux manipulations des politiciens et de préserver la paix entre eux et la cohabitation pacifique. Et puis, le gouvernement congolais ordonne aux gouverneurs des provinces de rester sur place.
Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement a interdit aux gouverneurs des provinces et autres responsables territoriaux de quitter leurs entités respectives. Blaise Bassabossi. Dans un télégramme signé par le vice-ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation des affaires coutumières, Chabaniluko Bihango, il est stipulé que l'interdiction de quitter vos entités respectives est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement justifie cette directive par la nécessité d'un accompagnement de la population dans cette période cruciale. Vous devez être avec vos administrés, assurer l'encadrement de la population, souligne le message officiel, appelant les responsables provinciaux à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour assurer un meilleur encadrement de leurs administrés. Cette instruction s'adresse à tous les animateurs des entités territoriales, y compris le gouverneur, les administrateurs des territoires et autres cadres provinciaux. Il y a ordre, insiste les télégrammes, demandant aux destinataires d'accuser réception du message et de s'y conformer strictement. Cette mesure intervient alors que les affrontements entre les FARDC et l'AFC M23 se sont intensifiés dans plusieurs zones du nord Kivu et du sud Kivu. Kinshasa cherche ainsi à éviter un vide de pouvoir et à renforcer la résilience des autorités locales face à la menace grandissante. En République démocratique du Congo, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des ressortissants de l'Est agressés à Kinshasa, accusés à tort d'être des rebelles du M23 parce qu'ils parlent Kiswahili. Contacté par notre rédaction, le journaliste Benjamin Mungedi évoque des faits isolés avec seulement 2 cas recensés. Il appelle à ne pas détourner l'attention de l'essentiel, l'unité nationale face à la crise sécuritaire. Benjamin Mungedi a été joint au téléphone par Blaise Bassabossi. Vous êtes journaliste, notre confrère à Kinshasa. Vous suivrez également de près la situation. Nous apprenons qu'à Kinshasa, il y a chasse à l'homme. Vous vivez dans cette ville, la ville-province. C'est quoi la situation selon vous qui vivez à Kinshasa? Je crois que c'est vraiment pas ça le terme qu'il faudra utiliser, parce que lorsqu'on parle déjà de la chasse à l'homme, c'est-à-dire que c'est une situation qui a déjà pris de l'envergure, de l'ampleur, alors qu'en ce moment à Kinshasa, ce n'est vraiment pas ce qui se passe. Oui, il y a certains cas isolés enregistrés de certains soyophones qui ont été victimes de différentes formes d'agression dans la capitale, ça c'est vrai. Notamment, il y a une vidéo d'ailleurs qui a circulé sur Internet, un monsieur qui s'est fait violenter par une population en colère, le qualifiant de roi des traîtres, parce qu'il a été surpris en train de parler au téléphone aux alentours de l'aéroport de Ville. C'était un fait, c'est vrai. À part cela, moi-même, j'ai été contacté par quelqu'un qui m'a dit qu'il venait à peine de faire libérer son frère, qui a été arrêté. Cependant, il a été surpris de parler en Swahili dans la rue. Ça, c'est vrai. Donc, c'est certains cas isolés que l'on enregistre à Kinshasa de certains Swahilophones qui sont interpellés par moment par la police, mais également pris d'assaut par la population. C'est vrai, mais on ne pourra pas parler d'une chasse à l'homme d'une manière générale. Donc, en ce qui me concerne, donc je n'essaie pas de parler de mes émotions ici, mais comme journaliste dont je suis, certainement, il peut y avoir un vent de manipulation ou certaines personnes extrémistes qui essayent de ramener ces vents à Kinshasa, mais en vrai, l'homme quinois n'est pas tribaliste. L'homme quinois, peut-être c'est un taquin, ça c'est vrai, mais Kinshasa c'est une ville rassembleuse, donc on ne peut pas parler de cette chasse à l'homme. Nous avons lancé nos alertes, question de décourager cette forme de vent qui essaye de prendre l'ampleur de la ville de Kinshasa, et nous craignons une forme de guerre civile si cela a persisté. Quelle réaction il faut faire par rapport à ça? Ce sont des actes à décourager en cette période? Exactement, je crois que l'autorité, d'abord le ministre de l'Intérieur devait prendre des mesures qui s'imposent pour stopper à court cette tendance qui
essayent de merger dans la ville province de Kinshasa. Parce que ne vous en faites pas, si on laissait les Swahilophones être persécutés ici dans la capitale, il est plus que certain que les espaces où on parle de Swahili, par exemple le Katanga, parce que nous savons que là-bas, il y a beaucoup d'extrémistes, ça c'est un fait, ça pourra engendrer la même chose de ce côté-là, mais également dans l'est de la RDC, je crois que les Swahili ne vont pas se laisser faire. Et c'est ce genre de comportement, ce genre de vent qui peut plonger, n'est-ce pas, le pays dans une forme de guerre civile, dans une guerre interne. Et nous devons se le dire ici, les temps ne nous est pas favorable avec tout ce qui se passe de la partie orientale du pays. À l'intérieur, on ne devra pas se comporter de cette façon. Donc ici, je crois qu'il est très important que les autorités prennent le taureau par ses cornes, question de stopper de toutes les manières cette forme de vent qui essaye de prendre le corps ici dans la ville de Kinshasa. Benjamin Mungedi, je rappelle que vous êtes journaliste vivant à Kinshasa. Merci beaucoup pour ces temps nous accordés. C'est à moi de vous remercier. Merci. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision, mesdames et messieurs. La mairie de Goma, nommée par l'AFC M23, a lancé officiellement ce mercredi 19 février 2025 l'opération d'identification de masse et des recensements de la population pour améliorer la sécurité de la ville. Bien que cette opération soit annoncée comme gratuite, elle suscite plusieurs réactions. Certains habitants, en particulier dans le quartier Kishero, dénoncent le paiement de 1000 francs congolais par personne pour obtenir un jeton de recensement imposé par les cadres des bases. Des ressortissants de l'avenue Boukama dans le même quartier ont également exprimé leur mécontentement à ces sujets. Suivez. Recensement qu'on a petit bien. Le chef d'avenue na secrétaire wake bako banakuya petit à petit, banafika ménage par ménage, banaingia, bana expliquer avantage ya ile recensement na avantage ya kukuwa na ile jeton. Mwenye banauliza responsable wa nyumba, banakamata carte, banaregistre. Mwenye hayue andika, le secrétaire la nezi bifanya. Na mwenye anajikuta que iko trop pris là du travail, anezi yepeke na mkutana kwake, kusudi ya mufacilite juu yeye ni wa kujidebrier, anabifanya facilement. Par après, il y a quelque chose banakwambia ukishamaliza banakwambia tu dois donner par jeton kasome kidogo na enregistre kwa banalomba 500 konalomba 1000 francs na ile fiche à recensement banalomba 2000 francs mais ana expliquer en réseau ya kusema kama ni makuta ya kuimprimer parce que bako na exemplaire moya maintenant il faut banabapatia exemplaire moya kuma ménage mingi. Njo lepe yenye bako banalomba juu ya jeton na affiche ni juu ya kuenda imprimer zengine kusudi bengine bakuwe ba recevoir bapate navo bifacilite kupata majeton na ile mafiche. Munyumba tulipata majeton, on est 8 parmi les 8 les bénéficiaires ya jeton tulikuwa 6 dont bali catégoriser âge de 18 ans montant njo banapashwa pata jeton. Na si mon ménage tuko 8 donc 6 njo ilipata jeton vi comme critère ya kupata ile jeton. Jina ni Muindo Banyungu Meshaki. Bon, procès ya recensement iko apitikana na donc iko quartier njo iko organisé inatumika na ba chef d'avenue puis ba nyumba kumi donc ba 10 maisons. Bon, wakapita parcelle par parcelle kukuwa na pana mafiche za identification na wako pana jeton ya recensement. Poselo sie tuko nakuwa nauza ile fiche 2000 francs, ile fiche donc mwenye nyumba nauza fiche 2000 francs kisha ana kila mwenye nyumba iko na besoin ya carte ya nani ya identification yenye sasa tuko napana kwa 1000 francs mais fiche ni 2000 francs. Recensement si ilipitikana tulisikia kwanza paketangaza ke kutakuwa recensement na bakesema recensement iko gratuit njo toli chef akepuya akepita kuanza mu makartier kona pita nafata watu
Tukaenda na seji recense si venye tushinde kunyumba tukemfuata kwake. Bo ake tu recense ke tupatia fiche ya nani ya identification ke tupatia complete ile fiche manake ana complete selon gisi muko munyumba parents kisha natia batoto kisha benye tu kuna supporter munyumba bebi koto mule wenye mtu akuzala bote tunabatia kwa ile fiche. Après pale kisha natosha sa jeton ya à partir de 18 ans mwenye alifa alijanrolaka mwenye kona carte anampatia jeton selon âge manake selon gisi muko munyumba gisi ulipataka juko bato benye abakupataka ma carte de lecteur abo abana droit ya kupata ile jeton ni kuma baldil tetonjo benye biko na droit ya ile jeton. Jeton iko gratuit alituambiaka avant que sema ke ile jeton biko na ipana gratuit et haiko kulipa. Bosi wote tulipata ma jeton juu ba adulte walikuwa na ma carte. Depuis la prise de la ville de Goma par le M23, de nombreuses familles de militaires congolais se retrouvent dans une situation précaire, hébergées dans des écoles et des maisons abandonnées. Certaines d'entre elles ont perdu leur mari, tandis que d'autres n'ont pas de nouvelles d'eux. Face à cette détresse, les femmes des militaires des FARDC lancent un appel urgent aux autorités locales et nationales pour obtenir un soutien essentiel à la survie de leurs familles. Elles réclament une aide alimentaire, médicale et psychologique afin de surmonter cette crise humanitaire. Mie binaitiwa mama Biju, niko bibi wa soda. Bwanangu baisha mubeba. Saa hii bwanangu iko Rumangabo. Sie tunabakia Mugoma. Tuko na batoto. Na gizi niko hapa niko na bayatima ine benye niko na bachunga habana baba na mama. Minabakia na charge ya bale batoto. Kuchanga na bangu niko na batoto 10 benye niko naishi nabo. Tuliwaza kumasomo kwa yetu nakuya ishi. Batatuacha tupumuzike na batoto pale. Meleo hii tunakuya zikuta. Banatutosha nje, banatuacha mubarabara, hatuna fazi ya kwenda na kubarabara banatufukuza. Kukartie biko natufukuza, habapendi baone sura yetu. Sasa tunakosa, tuende wapi? Kwetu ni Ekwatere, ndafika Ekwatere lwa migulu na bale batoto bote. Bengine bajane banayala hapa habana fazi ya kwenda. Tutaenda wapi? Bakuba benye biko nasikia hii maneno, batutafutie solution. Kama siye banamuke, njo tuliingiza erele juu, gouvernement ishanze, batutafutie solution. Siye tuko banamuke, hatuko kubia baleta, hatuko kubia badepite, hatuko kubia yabo benye biko nafia kule. Sasa yetu ya banamuke inatokea wapi? Bakuba batutafutie solution kwanza, batafute fazi batatuweka. Babibi ya basoda, baorfele, bajane, batafute fazi ya kutuweka, hatuna fazi ya kwenda. Tunabakia mubarabara. Kwa yetu tulikuwa natia roho tutabakia kumasomo na kumasomo leo banatutia nje. Banabeba batoto yetu kuanzia 13 ans kupanda. Banaenda na batoto, hatuyue kwa yeba na bapeleka. Tutaenda wapi? Eske gouvernement iko naona hii maneno? Ubie mwenye anakuya beba kiti iko naona hii maneno? Hana batoto, hana bibi, hana bandugu, anatupeleka wapi? Njoo biangu benye minasema na benye biko bulaya basikie kilio yetu ya babibi ya basoda. Leo kama sauti inaenda juu ya kulia depuis asubuhi paka sai hatu ya kula hatuyue fazi ya kwenda. Njoo batutafutie solution. Njoo ile tu. Majina yangu naitwa jina ya Sifa Salve. Na niko bibi askari. Babangu alikuwa askari. Na babangu alikuwa askari. Na mie nikaolewa na jeshi tangu tulikomala mkami nitere. Babangu anazeeka na mamangu iko na 80. Tulikuwa tunaikala mkami nitere. Wakati baba wetu walikuwa wanapigana, kama walikuwa wanapigania mwingine, kama walidanganyiwaka, kama bakudanganyiwaka, si tulikuwa ba victim. Sababu askari kwa imana mubeba na njoo kwenye anakuwaka. Sasa kwa leo tunaenda kutaniwa, baskari banaenda, si familia militaire tunabakia. Sababu tunajua bibi askari ni civil.
banatukumbuka wakati tunabakia kama mayatima, atujue kama bwana biko babwana baliuawa munjia zote. Muliona mama hizi gisi zililokotewa na bengine abajue kama bangali na babwana na batoto walikufa bengine. Kwa leo tunakimbilia ku masomo, balituambia tutoke masa 10. Ilikuwa ma 4h du matin, tunakutanisha bakubwa wanakuya wanatuzingatia. Banasema nyinyi muko na babwana, tunasema si hatuna wabwana. Wabwana wenye walikuwa wablese, wengine wenye hawana manani, wajeneze wa vijana. Wenye tulikuwa tunaishi na watoto wetu, sababu mama anakimbiaka na mtoto. Kwenye mama anakimbia, nje kwenye mtoto anaendaka. Hatuwezi tupa watoto, sababu mtoto njoo atanizika leo nikikufa, hakuna mwenye atanichunga. Leo hatuna mubarabara. Hata mubarabara wanatuona tunaikala mubarabara, banarudia kwa saa 2. Wanasema mutoke. Tunasema sasa, mimi nawaambia kama vile wakubwa, nyinyi mnakuja kukamata mugini. Mugini ni nyenyu, lakini mwache sisi tukamate vitu vyetu polepole bila kutubeba kama vile wanyama. Sisi hatuko wanyama. Wanatuambia nasi tunatumiwa na wakubwa. Sasa wanasema nyinyi mnajua huyo mkubwa ni nani? Tunauliza mkubwa ni nani? Ni Kabila. Tulivotaka Kabila. Hakuna na mtu mwenye atuku. Na hakuna mtu mwenye atukuvotaka. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité. Nous vous remercions de votre fidélité à Kivu Morning Post Télévision.